Et salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode de la série Charge-Tôt et Chaffraté. On est parti pour la ronde 4 de l'ESC. Donc après la première cuisante défaite, la remontada est pas trop mal là. Donc je monte dans les tables. Je dois être table 5 je dirais. Donc je dois être autour de la 10e place, on va dire. Alors, je tombe contre le coach allemand, donc Majus, qui nous joue des idées. Donc, il a une GB sur Bull of Shamut avec un Flint, un Binding, un Adept Pyro sur Char, avec le Tidal Flame, bien sûr, un Lamassu avec un Golden Icon. Sa base, on va avoir de la lance, de la Rendine notamment, un pack d'archers, 2 fois les Lugars en arme lourde, une roquette batterie, 3 Charcadines. C'est Breakthrough et puis Assault at the First Light. Bon, il a des trucs pour m'embêter, mais globalement, c'est pas trop mal, hein. Il y a des trucs vraiment bien pires sur les tables à côté, genre de l'Empire, de l'Elfe Noir, des trucs comme ça, là, au secours. Là, c'est quand même pas mal, surtout que Break, en fait, je suis fort dessus. Il va avoir du mal à m'empêcher de breaker tout en faisant le break. Il va moins vite que moi, donc c'est plutôt cool comme match. Je suis content de tomber là-dessus. Alors, je vais réussir à être défenseur, donc très bien, je prends l'agro zone de ce côté-là. Vous voyez qu'il y a un infront de chaque côté, comme ça en fait, et là j'ai un peu hésité, je me suis dit si je le fais dans l'autre sens, en fait ça fait que l'endroit où je veux pousser à fond pour faire mon break va être un peu coincé. Même si ça me gêne un peu mon déploiement, au moins là j'ai de la place pour aller pousser, parce qu'en fait je vais très rapidement être par là. Donc ça me gêne pas tant que ça d'avoir un machin ici. Au niveau des secondaires, je vais avoir gardé 3 scoring, lui va avoir m'en tué 3. La quête, je vais choisir les Lugars. Setup de magie classique. Le soin, Stone Skin, double héréditaire, relance touchée, random move. Au niveau de ses sorts à lui, donc son mec sur char, il va avoir. D'ailleurs, c'est rigolo, il a 4 chars Kadim du coup avec le père. Je pensais que c'était max 3. Bref, peu importe. Donc, il a la Fireball, le Pyroclastic Flow, le souffle Tidal une fois. Et le Lamassu a plus un touché AP, l'héréditaire, plus un invu, et le Boonspell, plus un blessé. Il va tout poser pour start, pour pas se faire enfermer. A noter qu'à la ronde d'avant, il s'est pris 20 par son collègue allemand, là, Klex. Donc je pense qu'il est pas très content de jouer contre du Brett. Il a pas envie que je pose tout pour le pousser. Bon, j'ai pas spécialement envie de tout poser. On va voir. Si jamais il alterne, mais il décide de tout poser. Bon, alors en gros, il me met char, char, donc ça, il sait très bien que je vais pousser là, donc il me met du light troop. Double char, c'est pas mal. Un pack de Lugar, le pack de lancier Rendine, le mago sur char, la roquette, la massue. C'était rigolo ces petits avions, ils étaient tout mignons. Le Bull of Shamut, les archers gob, des Lugars, un char, et puis les lanciers qui sont en bannière des maîtres. De mon côté, bon, déjà, je remarque qu'il a moins de scoring que moi. Les miennes vont plus vite. Bon, bah, il va falloir en mettre assez là. Je vais globalement vouloir pousser sur cette zone. Donc, ce qu'on va faire. Déjà, la roquette est importante. Je mesure les 36. Donc, je veux pas qu'il me tire dans les pénitents direct. Et je me mets en rang 4 pour pas qu'il ait, quand je vais être à portée, bah, en fait, le plus intouché. PV de pénitents sont quand même précieux. À la base, je pense, d'habitude, j'inverse assez souvent quête et pénitent, mais là, en fait, je voyais que la quête, j'avais bien envie de l'avoir en face des Lugars. En fait, un peu fort de la partie d'avant où j'avais finalement inversé les deux unités. Là, je me mets en face, un peu en zoning, il avance pas, et ça pousse tout droit, et ça éclate les chars. Le Folkiro, je l'aime bien là, parce qu'il va aller se cacher derrière la colline, et après, il va pouvoir jump. Habituellement, je l'aime bien flanc faible, mais bon, je me dis que j'aurais pas beaucoup de jeux à faire par là. En gros, le mettre ici, c'est juste aller chercher à jouer la roquette. Bon, peut-être qu'il y a mieux. Donc l'érilement, relique, impact qui va juste traverser dehors de Warden, chausson damsel, quête GB, pareil pour pas me prendre un giga scandale T1 sur la roquette en rang 4. Ici, 15 ordo, les naïades de CAC, les naïades de magie, les 6 royaumes classiques et les Edge Knight, juste là. Bon,
Il va avoir des tirs. Alors, il n'a pas des tirs super intéressants avec sa roquette. Et je voulais quand même démarrer haut sur table, en fait, pour le faire hésiter quand il allait avancer. D'où ce déploiement. Il y a un mur qu'on va pouvoir potentiellement exploiter aussi en avançant, donc c'est plutôt cool. Alors, les avant-gardes. On dirait que le tapis a changé de couleur. Et la lumière. Donc j'avance juste là, hors de portée de roquette. Il peut me charger s'il veut, je m'en cogne. Là, j'ai fait 12. Et puis voilà, donc son T1. Son T1, il avance tout droit de ce côté-là. Et là, bah, en fait, il se replace un peu pour les 18. En fait, pour les charges que je peux faire, il couvre toutes les infiltrations possibles. Voilà, voilà. En magie, il va, je crois, me mettre un token là, dans les naïades, et je vais dissiper un pyroclastique, je pense. Je crois pas que j'ai perdu de PV au début. Ouais, c'est ça, j'ai une huile là. Alors, roquette, il va me tirer dans les naïades. Magicien. Non, il met quand même une petite boule de feu là-dedans qui va me tuer une naïade de magie. Et il y a un coup de roquette qui part quelque part, mais je suis assez incapable de vous dire où. Bon, montée 1. Donc ici, bon bah ça avance tout droit, les pénitents vont tout droit ici, il peut pas sortir et je commence à menacer le flanc puis à les pousser dans cette zone qui est la zone dans laquelle je veux breaker. Là je me place en contre-charge ici et là il n'a pas de charge possible, j'ai rejoint avec le folk pour aller jouer par là-bas. Et puis aussi bah, je le cache là pour être... J'aime pas trop le mettre là-dedans parce qu'en fait ça impose que je peux pas charger avec la quête si j'ai prévu de faire autre chose avec lui. Donc ouais, je vérifie que je l'ai bien mis là, que c'était pas, parce que j'ai peut-être hésité, mais non, c'est bien ça. Mais là, au moins, il se prend pas un coup de roquette chanceux, donc c'est pour ça que j'aimais bien. Là, j'avance, je me mords de portée de charge, je me set up tranquille. Là, je suis sorti sur le côté, si jamais il veut pousser, je menace le flanc. Je me charge des oraisons. J'ai peut-être un round de move qui dissipe. Du coup, je crois que j'ai pu, c'était une grosse phase, j'ai pu charger 2 fois les oraisons. Ah bah non, qu'une fois en fait. Son T2, il recule, là il pousse, mais pour pas trop, parce que si, pour pas s'en prendre une de flanc et une de face, j'avais checké, en fait il pouvait pas genre pousser là. En fait il était obligé de se prendre les deux. Donc il se prend les deux, mais il se les prend de face. Donc il a reculé, il s'est mis comme ça regarde par là. Je peux pas m'infiltrer avec le folk. On n'est pas trop mal. Euh, En magie, je crois qu'il me fait un pyroclastique là-dedans. Il fait un jet de porc, il fait un score de porc, il relance blé. Et je réussis quasiment toutes mes invus, ce qui fait que il me fait peut-être 3 PF. Enfin, c'est vraiment ridicule. Est-ce que je crois peut-être que je loupe la disciple, je sais plus. Mais en tout cas, c'était ridicule. C'était genre méga chat pour lui, puis re-méga chat pour lui, puis encore double méga chat pour moi, on va dire. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai pas pris grand chose. Enfin, j'ai pris un sort de pyro, mais normal quoi. En tir, il va tirer dans les. Il tire peut-être pas les pénitents, parce que j'ai mis un vu à 5. Peut-être qu'il tire de la naïade et qu'il en tue une, je crois. Montée 2. Bon. Là, je sais qu'il va falloir pousser. Si on veut espérer quelque chose, on doit être à peu près à la 10e place. Donc, il faut quand même essayer d'aller chercher une grosse win si on veut espérer un podium. Donc, on va un peu provoquer le destin. Je pense que sur une partie ETC, je le pousse tranquille et je fais 14 primaires secondaires sans rien faire. Mais là, il nous faut plus, donc on va essayer de proposer autre chose. Les pénitents avancent à fond ici. Les quêteux se placent en contre-charge. Je change le folk hero de pack histoire d'être. De pas imposer en fait si la quête veut charger au folk hero de charger aussi. J'avance l'Inayad que je balance devant en mode bah fais quelque chose. Là il t'a pas d'iré là-dedans. Tu peux avoir une iré là, mais il y a ressa de flanc. Si tu envoies plusieurs trucs, ça dépend ce que tu envoies. Si tu restes coincé dedans, il y a la quête qui peut te ramasser. Et là, il y a ça qui regarde selon ce qu'il envoie. Et là, je regarde un peu par là, selon si je veux mettre des doubles charges. Bon, à voir. Euh, donc, on va voir ce que lui décide de faire. Et puis, bah, j'ai mis mes 8 braves naïades. En magie, je pense que je me remets les oraisons qui manquent et c'est tout. Ça s'est barré là. Pourquoi c'est si loin? C'est son 14, ça? Peut-être, hein, mais ça me paraît être plus que 14, mais ça doit être 14, je pense. En gros, j'ai couvert encore. Attention, tu peux pas tout mettre. Enfin, tu peux pas. Si t'avances trop, tu t'en prends une de flanc, une de face, quoi. Alors, son T3.
son T3, et ben en fait, il décide d'activer. Alors, il y avait aussi un truc que j'aimais bien, c'est que là, les trucs qu'il pouvait activer, c'était sa magie, en fait. C'était ses magiciens, c'était sa GB, donc des pièces qu'on est content de péter, en général. Donc là, il va venir avec son Charcadim magicien, et puis sa GB. Il vient de la manière suivante. Là, il vient chaffer avec un char, il recule. Là, il vient avec ses lugars, tout de face. Ici, il pousse. Je crois que je peux mettre ça de flanc, mais il y a le mur et il y a ça qui ramasse derrière. Et là, si je viens de face, il y a assez souvent un monde où il reste steady quand même. Ça dépend. Mais je pense qu'assez souvent, il va quand même me faire un mec et moi, je vais pas en laver 12 dégâts. Donc ça, j'ai pas très envie de la prendre cette charge. Surtout pas vu le setup qui est à côté. En magie, il va se mettre un vue à 5 là. Donc un vue à 4. Et je dois dissiper le plus 1 d'AP. Le plus 1 d'AP et plus 1 touché, le Living Steel. À ce moment-là, je me dis, bon, bah là, ça devrait irer par là, où ça va faire je sais pas quoi, on va avoir des charges un peu partout, et on veut aller défoncer ces lugars. Donc, les lugars sont en 1 vue à 4. Donc il va falloir envoyer du lourd si on veut les laves. Ici, il va bien croûter ses attaques, ça va être un peu ridicule. Et résultat de combat compris. Il me reste une naïade à un PV. Et il est locké avec ces deux machins. C'est quand même pas trop de chat pour lui. Je pense qu'il a pas roulé terrible quand même. Je suis incapable de dire à quel point c'est pas stat, mais c'est quand même plutôt en dessous, quoi. C'est sûr que c'est en dessous. Donc il reste coincé là-dedans. Et là, c'est incroyable parce que du coup, bah, j'ai la quête qui peut charger là. Sinon, il aurait sûrement iré. Et puis, bon, bah, ça dépendait combien il faisait. Donc, c'était un peu ce que je voulais lui proposer. Mais il y avait des contre-charges, mais de trucs moins forts, on va dire. Donc en fait, plutôt que d'envoyer la quête dans un truc qui est pas boosté, et ben en fait, on peut, enfin dans un truc qui est boosté, on peut envoyer dans la GB. Donc ça c'est très cool. Donc je vais envoyer la quête là, les pénitents vont aller ramasser ça. Le folk, je viens chaffer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un petit monde où ça tient, je me fais bourriner là. Et surtout, la raison la plus importante, c'est qu'on veut pas que ça vienne en fait choper la quête. C'est le pack en Rending Banner, donc le folk va chaffer. Ici, les royaumes viennent ici. Puis là, il y a ma petite naïade brave, très très brave. Là, tel qu'il était placé, je pouvais mettre que 2 mecs, ce qui fait que j'avais une Irie en fait pour les taper la massue après. Alors, il pouvait sûrement contre-charge, mais il était dans le lac, donc ça commence à puer pour lui. À noter qu'à la roquette, en plus, il m'a bourriné, il a un peu chaté. Je crois qu'il m'en enlève 3, je crois. On dirait que je suis en rang. Non, il m'en enlève que 2. Non, ça va, j'abuse un peu. Euh, ouais, si c'est que 2, ça c'est que 2. Ok. Donc les royaumes se mettent là pour ramasser, les paysans se mettent ici, derrière le mur, les naïades derrière, si jamais tout traverse, bah, je peux quand même renvoyer des machins. L'idée c'est que là je vais mettre Oraison comme neuf pour avoir un steady 7 relance, en gros pour lui mettre derrière dos au flanc et au pont de dégage. Ça peut pas faire grand chose, donc ça sort de la portée de ça je crois, et de cette unité, et puis là je vais fuir cette charge. Et là, je me place pour charger le flanc à un moment s'il y a besoin d'aller au moins loquer. Donc là, on est pas mal du tout. Après ce qui vient de se passer, là, j'ai bien avait pris 2 PEV en plus, on dirait, dans les naïades. En magie, ben, déjà, il y a un mec qui repop. Et après, je pense que je dois essayer de la relance toucher là, j'imagine. Peut-être du stone skin là. Je crois que je dois être en stone skin ici, peut-être, et d'ici relance toucher. Je sais plus trop. Au cac, on va éclater le char, on va se retourner, c'est parfait. Ici, on va pas éclater la GB. Je crois que je vais tout rater cette fois. Enfin, je rate la crush. En vrai, c'est possible que je le lave pas quand même, hein. Et lui, il va me finir ma naïade, faire un peu des pèves. Du coup, les cacs sont splittés, mais du coup, on est en. Les cacs sont splittés, et du coup, il perd par contre de giga lourd. Il a des 4 relances de mémoire. Il viande la GB qui va dépop, et il réussit sur son vieux char pourri là. 4 lances, je crois que c'est ça, je crois que c'est 4 lances. Ce qui fait que j'ai pu lirer là et que là il va pouvoir venir à son timing à lui, un peu dommage. Bon, on a chaté avant, il a le droit de chatter aussi, hein. Ça va pouvoir irer pour aller quand même éclater le char, donc on est content. Et puis voilà.
Je pense que j'ai tout dit. Son T4. Son T4, bah, le char va venir ramasser le folk. Les lugars tentent leur chance dans les pécores. Ici, il va venir. Donc, il m'avait quand même un peu lavé des royaumes. Il va venir avec la massue et pécor pour essayer. Et pécor et archer pour venir me finir. Là, il vient de flanc comme ça. En gros, là, je peux pas aller là-dedans avec cette unité. Il a chargé, d'ailleurs, j'y fuis. Et là, ça avance. Ok. Au cac. Enfin, en magie, il va un peu booster là-dedans. Je sais plus exactement ce qu'il fait. Je dois dissiper Living Steel. Non, je dois dissiper un vue à 3. Je veux absolument éclater ça pour pas rester bloqué. Donc je dissipe l'invue à 3 là-dessus. Et puis il doit mettre Living Steel. Il va un peu galérer, mais il va quand même me laver ça. Et moi, je lui lave le char. Ici, il va un peu me faire mal, mais je suis en oraison comme 9. Donc en fait, je vais tenir à cette relance. Et il va rouler pourri en plus, histoire de rien arranger pour lui. Là, bah, je suis quand même en invue à 3. Donc en fait, on va se tenir, on va pas bouger. Enfin, il va me faire un PEV quand même, je crois. Donc j'ai un test à 7 relances, je crois, et je tiens. Mon T4. Mon T4, j'envoie les pénitents pour ramasser. J'ai pas précisé. Ici, une fois que j'ai éclaté le char, en fait, je me retourne parce que là, je sens que je suis dans les setups que j'aime pas avoir avec la quête. C'est-à-dire que je suis un peu encerclé. Je vais finir par me faire croc. Donc, en fait, je me casse par là-bas. Voilà. Là, je viens ramasser ça à mon T4. Ici, je me suis replacé. Là, je vais tout contrecharger. Et en gros, là, ce qui se passe, c'est que là, il n'a pas de charge. Là, il a une 5, mais je me dis, bon, bah, on va faire fuir les lugars par là et on va aller loquer cette daube et puis on devrait s'en sortir. Mais, ce qui va se passer, c'est qu'à l'Oroca, que je vais éclater ça, j'ai une irée dans la roquette que je vais rentrer. Je vais pas l'éclater, il va rater son test, plutôt. Là, je vais décider de ne pas poursuivre. Du coup, le char peut me charger sur une 5 rapide. Mais je voulais me nasser vers ici. À ce moment-là, en vrai, on n'a plus trop de temps. C'est pas la bonne décision, mais je vous expliquerai après. Là, je vais me booster un peu. Je vais l'éclater. Et en fait, là, j'oublie. Je crois qu'ils sont décimés. Et j'oublie de courir après ici pour bloquer ça. Ce qui fait que là, il y a une 5 qui peut tenter. Là, je réussis à me rallier à 8. Là, j'avais reculé, c'est bon. Et du coup, T5, en fait, déjà, il y a une 5 rapide là. Je sais pas pourquoi je laisse ça, en fait. Je pensais qu'on jouait 6 tours et je me dis c'est intéressant de menacer par là. J'ai encore 2 PEV, j'ai l'invue, ou peut-être j'ai plus qu'un PEV, je sais plus. C'est une connerie, il fallait poursuivre pour être tranquille. Comme ça, je était hors jeu. Ça, c'est naze. Bon, ça, je vais laver. Et là, en fait, j'ai oublié, c'était un peu la course, de courir par là pour aller loquer ça. Ce qui fait qu'il peut charger là-dedans. Je fuis. C'est break, hein, donc on ne veut pas perdre des scoring au cac. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est à 5, là, dans le cul des quêteux. Ça, c'est la catastrophe. Alors, évidemment, il rentre son 5. Donc, à ce moment-là, je me dis, putain, je suis vraiment giga nul, quoi. Je suis en train de le défoncer, je vais lui donner la partie bêtement. Euh, En plus, il n'y a pas de contre-charge, enfin, c'est la catastrophe, hein, bravo. Euh, Bon, on sait on se met d'accord à ce moment-là que ça va être le dernier tour, donc je suis encore plus deg de ne pas avoir poursuivi avec ça, parce que là, c'est vraiment probablement le donner pour rien. Là, il a juste reculé. En magie, bah, en fait, c'est simple, il va faire 5D Living Steel là, j'en ai 4 pour dissiper, ça passe. Alors moi, au niveau de l'oraison, là, j'ai hésité, je me suis dit, en vrai, je pense que c'est moins important de tanker que de lui faire des morts, parce qu'en fait, mon espoir, c'est quand même qu'il chatte pas trop. S'il chatte trop, je vais me faire défoncer. Mais en fait, je vais pas perdre d'attaque, moi. Je vais pas perdre d'attaque parce que, en fait, s'il me tue 3 mecs, j'ai encore 4 quêteux qui tapent. Donc autant le toucher à 2. Donc je mets plus 2 off-cast la parade. Lui, il me met Living Steel. Et puis après, je dissipe l'héréditaire qui me baisse mon 9 def. Je tente même pas le sort à 5D. Je préfère dissiper l'héréditaire. Au cac, là, il me lave. Et puis il y a juste ce corps à corps. Là, je le lave évidemment. Et ici, bah, en fait, il va rouler un peu nul parce que 15 attaques, touche à 3, ça fait 10, blesse à 4, ça fait 5. Ah, bon, ouais, non, en vrai, j'abuse. Non, enfin, il doit me faire 3 PEV, mais je crois qu'il m'en fait qu'un. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il doit me faire 3 PEV, mais qu'il en fait qu'un.
Et moi, je lui tue 6 gars. Ce qui est stat en fait. Je dois lui en faire 5 en moyenne. Donc en gros, je roule un peu mieux, il roule un peu plus nul. Ce qui fait que je teste même pas. On fait une égalité. Retenez bien que quand on est mauvais et qu'on fait des erreurs, bah, avoir de la chatte, ça aide quand même, hein. Parce que là, j'aurais pu juste le nombre de tranches d'écart. Je pense qu'il y a 11 tranches là-dessus. Mais parce qu'il y aura le scénar en jeu, il y aura tout évidemment. Donc, je vais réussir après à me retourner sur un test à 9 sec. J'ai perdu qu'un seul bonhomme. Lui, il en a perdu 6. Oh, il m'a peut-être fait deux. Non, oui. Et puis après, du coup, je me refais. Je suis en scénar. Je vais booster. Je vais laver cette daube. Ce qui fait que. Alors, malheureusement, on joue que 5 tours, hein. Là, on s'est un peu raté. Euh, Ce qui fait qu'en fait, au niveau du scénar, donc ça, je vais les éclater, je vais les péter au cac, décimer, c'est crevé. Et du coup, je vais avoir une scoring, deux scoring. Celle-là ne passe pas parce qu'il me manque un tour en fait pour me rallier. Celle-ci non plus parce que en fait, il me fallait le sixième pour aller chez lui. J'ai pas bien géré le temps du tout hein, quand même. Et puis lui, il en a deux et il m'en a pété une par là. Donc en fait, j'ai 4 parce que j'en ai pété deux au cac. 2, enfin j'en passe 2 et lui il en a 3, donc 4 à 3, je gagne le primaire. Il me tue pas 3 bannières, je gagne le secondaire aussi, et du coup, bah, vu que je pète ça, j'ai pas perdu ma quête, donc en fait j'ai la bâche largement, ce qui fait un 18. Il y avait vraiment le primaire en jeu ici parce que en fait il pouvait m'empêcher de le tuer, me tuer et m'enlever le break. Donc en fait ça pouvait lui faire gagner le secondaire, enfin le primaire, plus me laver potentiellement, faut réussir à me rattraper et tout, mais bon. Donc ça, c'est quand même une giga connerie. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça, c'est vraiment très très grave comme erreur. Et ici, on ne paye pas, mais il fallait rentrer la charge à 5, hein. Ils pouvaient ne pas la rentrer, mais en fait, quoi qu'il arrive, c'était quand même une connerie. J'ai pas le droit de prendre des risques pareils. C'est juste ridicule. Bref. Donc, eh ben, on fait un petit 18 qui nous met super bien parce qu'on remonte encore très fortement au classement et donc on va se retrouver table 2 pour aller jouer un podium pour cette ESC. La première place va être trop compliquée parce que devant il y a trop d'avance, mais on a moyen d'aller chercher une troisième place. Donc là j'ai un match pour la troisième place pour ma dernière ronde de cette ESC. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut tout le monde.